notre message. Les 3 prisons spirituelles. Pont spirituel, cela va de même. Il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées dans le monde des esprits et ils ne savent pas jouir de leur liberté totale, effective. Les prisons, nous avons parlé des prisons divines, encore de la prison de Dieu. Deuxième sorte de prison, c'est des prisons sataniques. C'est là où se trouve vraiment le problème. Et vous allez voir que dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, là la Bible nous montre clairement, Apocalypse 2, 10, Apocalypse 2, 10. Là la Bible nous montre clairement qu'il y avait, la Bible dit qu'il y avait certaines personnes qui devaient être déliées de la prison de Satan. La Bible bien-aimé dans le Seigneur, vraiment c'est votre humble serviteur, l'apôtre Enoch Wembo Omokavu, qui est aussi chargé de l'intercession au niveau de la jeunesse de l'église du Réveil du Congo. Et je suis visionnaire d'un ministère Pierre Ardente que nous sommes aussi en train de diriger. Et par la grâce du Seigneur Jésus, nous aimerions aujourd'hui apporter aussi un message que Dieu nous a donné à l'église du Seigneur, à toute personne qui pourra aussi nous suivre d'une manière ou d'une autre. Et notre message est bel et bien celui-ci, le 3 prisons spirituelles. Voilà notre message. Le 3 prisons spirituelles. Vous savez très bien que dans le monde où nous sommes, nous savons qu'il y a des prisons. Et dans la spiritualité aussi, il y a des prisons. Parce que l'apôtre Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire de la même manière que nous voyons des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles. Et ce qui nous pousse de parler aujourd'hui, c'est les 3 sortes de prisons spirituelles. Et nous allons parler sur ce thème-là très important. Et j'aimerais qu'après ce thème, que nous puissions aussi expérimenter la main du Seigneur. Parce que lorsque Dieu envoie sa parole, il envoie aussi l'esprit de la parole pour pouvoir aussi apporter la vie à son peuple. C'est pourquoi Dieu nous ayant donné une grâce de délivrance, une grâce de guérison, nous avions trouvé bon de pouvoir aussi partager cela avec le bien-aimé qui seront en train de nous suivre, que ce soit en Europe, partout dans le monde. Et parce qu'il y a beaucoup de témoignages, comme j'ai toujours dit aux gens, que j'aimerais que toi, qui es en train de me suivre, que tu sois aussi un témoignage. Et pour rappeler le thème, les 3 sortes de prisons spirituelles. Alors, nous ne pouvons pas aller très loin sans d'abord définir le mot prison. Alors, la prison, c'est en fait quoi? C'est un endroit clos, enfermé, où sont condamnés, ou encore on incarcère les gens pour leur priver de la liberté. Leur priver de la liberté, où sont incarcérés des gens pour pouvoir attendre un certain jugement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que dans le monde physique, lorsqu'on met quelqu'un en prison, il est aussi privé de sa liberté. Il ne sait pas comment travailler, il ne sait pas comment jouir de sa liberté comme il faut. Il ne peut pas voir ses enfants, il ne peut pas. Et dans le monde spirituel, cela va de même. Il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées dans le monde des esprits et ils ne savent pas jouir de leur liberté totale, effective. Et c'est la raison pour laquelle, pour aller vite en besogne, nous allons lire dans le livre, nous allons voir beaucoup plus dans le livre de Apocalypse chapitre 20, verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Et c'est là où nous allons voir déjà, nous allons déjà débuter pour la première sorte de prison que nous allons voir. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, verset 7. Et là, la Bible nous montre clairement que les diables étaient liés. La Bible déclare qu'après que le diable sera délié de sa prison. Et là, nous voyons qu'il y a une sorte de prison que les gens ignorent dans la vie. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous parlons de prison, ils ne voient que Satan Mtakanga Kingai. C'est le diable qui m'a lié, c'est le diable qui m'a bloqué. Or, il y a une prison que les gens oublient. C'est la prison divine. C'est la prison divine. Beaucoup pensent que lorsqu'il a des problèmes, c'est seulement le diable qui le combat. Or, beaucoup de gens sont dans des prisons divines. Or, dans Apocalypse 27, nous voyons très bien que le diable venait d'une prison que Dieu avait fait pour les diables. Et nous voyons clairement que notre Seigneur Dieu, il a aussi des prisons. Et pour les comprendre bibliquement aussi parlant, nous allons voir dans une histoire très impressionnante de Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. Et là, nous allons voir que
il y avait une personne au nom d'Abraham. Et Abraham était, lorsqu'il a quitté son pays pour le pays de Guérard, il y avait un roi qu'on appelait Abimelech. Et Abimelech, ne sachant pas que Sarah était la femme d'Abraham, Abimelech a pris la femme d'Abraham. Et la Bible dit que l'Éternel était sorti, est apparu à Abimelech la nuit pour lui dire que la femme que tu as, c'est la femme d'un prophète. Et la Bible nous dit, toujours dans le même verset, si vous lisez tous les versets, vous allez voir que Abimelech, la Bible déclare que toute sa maison était frappée de la stérilité. Étant donné qu'Abimelech avait pris la femme d'autrui, qui était la femme d'Abraham, Abimelech était frappé de la stérilité avec toute sa maison. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés de stérilité. Ils pensent que cette stérilité vient, je ne sais pas moi, d'un démon, d'un sorcier. Or, cette stérilité vient bel et bien de Dieu. Vous voyez que Dieu a aussi des prisons. Donc, Abimelech était dans une prison de la stérilité avec toute sa maison. Mais il ne savait pas que cette stérilité venait de Dieu lui-même. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Comment est-ce que tu es en train de mener ta vie? Il y a beaucoup de gens dont la vie est dans des prisons divines. Je connais un homme qui est allé battre un homme de Dieu à cause de l'argent. C'est vrai que cet homme-là avait raison, parce que cet homme de Dieu, il devait peut-être lui donner quelque chose qui lui appartenait. Parce que l'homme de Dieu lui avait très bien dit, attends dans un délai bien précis qui s'était attendu. Mais il avait oublié qu'il devait respecter certaines clauses. Et après ces choses, il est allé toucher l'homme de Dieu au corps. Et après ce temps-là, la personne a commencé à connaître des moments très difficiles dans sa vie. Et il est arrivé un moment où il est allé consulter un homme de Dieu. On l'a dit que dans ta vie, tu as eu à battre un homme de Dieu. C'est alors qu'on lui a donné les instructions d'aller se repentir, d'aller demander cet homme de Dieu pardon. Et c'est comme ça que sa vie avait encore repris sa course normale. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons divines, mais qui ne savent pas qu'ils sont dans des prisons divines. Regarde bien aimé ta vie. Est-ce que tu as eu à toucher un homme de Dieu au corps? Est-ce que Et beaucoup de gens sont aujourd'hui dans des problèmes très sérieux. C'est pourquoi nous faisons des prières, des nuits et jours, nous faisons des jeûnes et prières. Mais tu as eu à toucher peut-être la femme des oins. Tu as eu à toucher, peut-être tu as eu à voler les histoires de l'église. Tu as eu à voler les histoires de l'église. Tu as eu à détruire, peut-être, je ne sais pas moi, le couple d'un homme de Dieu. Et tout ça, Dieu va compliquer ta vie. Et c'est pourquoi il y a des prisons divines que les gens ne savent pas. Et la seule manière pour sortir de ces prisons divines, si vous lisez toujours dans le livre de Genèse chapitre 20, vous lisez tous les livres là du chapitre 20, vous allez voir que Abimelech avait fait une offrande à Abraham et Abraham pria pour lui. Si tu te retrouves dans un tel cas, cherche l'homme de Dieu en concerne, qu'il prie pour toi, c'est alors que Dieu aura pitié de toi. Mais s'il arrivait que l'homme de Dieu n'est pas près de toi, tu peux appeler un homme de Dieu authentique, tu vas exposer ton problème, tu vas te repentir, tu vas faire une offrande, il priera sur toi et tu sortiras de ce problème-là. Et la deuxième prison, c'est la prison satanique. C'est la prison satanique. Première sorte de prison, nous avons parlé de prison divine, encore de la prison de Dieu. Deuxième sorte de prison, c'est des prisons sataniques. C'est là où se trouve vraiment le problème. Et vous allez voir que dans Apocalypse, toujours chapitre 2, verset 10, là, la Bible nous montre clairement, Apocalypse 2, 10. Apocalypse 2, 10. Là, la Bible nous montre clairement la Bible dit qu'il y avait certaines personnes qui devaient être déliées de la prison de Satan. La Bible est claire. Ils devraient être déliés de la prison de Satan. Apocalypse 2, 10. C'est-à-dire, le diable a aussi des prisons. A aussi des prisons qu'il est en train d'incarcérer beaucoup de justes, beaucoup des injustes aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont injustes, le diable profite de cette occasion pour les faire souffrir. Il y a aussi des gens qui sont justes et le diable le fait souffrir aussi parce que Jésus avait très bien dit que ceux qui chercheront à marcher pieusement sur cette terre connaîtront beaucoup de tribulations. Et nous comprenons facilement dans Proverbes 2 disent qu'il y a aussi des prisons sataniques. Et ce sont des prisons qui sont un peu plus fréquentes sur la terre, dans le monde des esprits. Et vous allez trouver un millier de parcelles. Vous voyez une voiture, l'épave d'une voiture. Vous pensez que c'est juste l'épave. Mais en réalité, dans le monde des esprits, c'est une prison où il y a beaucoup d'esprits qu'on a incarcérés. Il y a peut-être, ils pouvaient voir, par exemple, il y a une maman, une dame qui a une goitre. Mais vous posez des questions, mais comment est-ce que goitre on est ici la carte? Pourquoi est-ce que ça ne se termine pas? Mais en spiritualité, c'est peut-être une sorcière. Il a incarcéré beaucoup de gens dans cette goitre.
Il y a d'autres personnes qui ont des plaies qui ne sèchent jamais. Vous vous demandez, mais comment cette plaie ne sèche jamais? Peut-être il peut se cacher derrière d'autres choses. Mais si vous entendez la spiritualité, cette plaie-là, c'est toute une prison. Et les jours où cette plaie commence à sécher, c'est que c'est ces jours-là où beaucoup des esprits ont été libérés. Mais s'il incarcère beaucoup de gens, la plaie prend de l'ampleur. Alors, il y a beaucoup de prisons sataniques, spirituelles comme physiques. Et là, nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 16. Luc 13, 16. Luc 13, 16. La Bible nous dit quoi? Dans Luc, chapitre 13, verset 16. Il y avait une femme qui était liée par le diable. Il y avait une femme qui était liée depuis longtemps par le monde des ténèbres. Et la Bible déclare que pendant que Jésus cherchait à délivrer cette femme, il y avait beaucoup d'opposants qui ne voulaient pas que Jésus fasse des miracles le jour du sabbat. Jésus leur dit, pourquoi est-ce que vous opposez au jour de la délivrance de cette femme que le diable a tenu liée depuis 18 ans? C'était une femme que le diable avait tenu liée depuis 18 ans. Voilà des prisons sataniques. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de peiner sur ces terres. Parce qu'en réalité, lorsque le monde des ténèbres est en train de travailler, par exemple les sorciers, des magiciens, ils collaborent avec les esprits de l'air. Ils collaborent avec les esprits des eaux. Ils collaborent avec les esprits des cimetières par-ci par-là. Et ce sont ces esprits-là qu'ils envoient dans le corps des gens pour tourmenter ces vies des gens. Mais gloire soit rendue à Jésus. De la même manière que cette femme était libérée, je déclare dans la vie de quelqu'un que ta vie sera libérée. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre, quel que soit le problème, quelle que soit ta maladie, je déclare que tu seras libéré. Je venais de prier avec une maman. Cette maman était, elle est bien, au moment où nous parlons, elle est toujours en Europe. Et elle avait un problème du dos. Elle pleurait à tout moment. Elle s'est lamentée. Mais lorsqu'on nous a appelés, je priais avec. Pendant que je priais avec elle, Dieu a opéré la délivrance à distance, sous le téléphone. Elle criait, elle poussait des cris là où elle était, à cause de cette délivrance qui s'est faisait dans son corps. J'ai dit à quelqu'un que la distance n'est pas un problème pour ta délivrance. La distance n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse te visiter. Même par téléphone, Dieu peut opérer de grandes choses. Même par téléphone, Dieu peut te visiter. Il y a beaucoup de délivrances que nous faisons. C'est pourquoi j'ai dit tout au début que je n'aimerais pas garder cette grâce pour nous-mêmes. Je verrai que Dieu puisse aussi te visiter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui vis dans la souffrance, toi qui vis dans des maladies, toi qui vis des situations compliquées, je déclare au nom de Jésus que ce Dieu-là puisse te libérer. Cette femme-là, ce jour-là, Jésus a étendu sa main et elle a été libérée. Je dis à la vie de quelqu'un, lorsque la main du Seigneur sera sur toi, tu seras libéré au nom de Jésus et reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai encore prié pour une sœur. Cette sœur-là, qu'est-ce qui s'était passé? C'était une fille qui venait de terminer, comme on dit chez nous, la 6e des humanités. Donc diplômé d'État. Alors elle a rencontré un papa et ce papa-là lui a donné un $100. Et après avoir pris ces $100-là, elle a acheté nos mèches que nous appelons les câbles, tout ça. Et lorsque la fille a mis cette mèche-là sur sa tête, elle a commencé à faire des crises incroyables. Et lorsqu'on a mené la fille vers nous, je l'ai imposé les mains et pendant que je priais, les esprits mauvais commençaient à se manifester. Et c'est l'esprit de ce papa qui parlait. Et cet esprit-là disait, c'était aujourd'hui à 0 heure qu'on devait la tuer. Et c'est aujourd'hui à 0 heure qu'on devait la tuer parce qu'elle avait pris mon argent. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir pris quelque chose de la main de quelqu'un, un habit, quelque chose de la main de quelqu'un, mais qui a été un point de contact pour ton emprisonnement. Je te dis, toi qui m'écoutes, qu'il y a un esprit supérieur au nom de Jésus-Christ qui est capable de te délivrer. Et après avoir prié avec cette jeune fille, elle a été délivrée de cette prison satanique qui cherchait à les détruire. Et en esprit, son esprit était déjà très loin pendant qu'elle faisait la délivrance. Son esprit n'était plus avec nous, mais déjà dans le monde dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. Mais après avoir prié, elle a été délivrée de cette prison satanique. Il y a plusieurs types de prisons sataniques. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons prochainement. Et le troisième type de prison, la troisième sorte de prison, c'est la prison humaine. La prison humaine. Devons comprendre une chose, bien-aimée, que dans cette vie, à part la prison divine que nous venons de parler, de Dieu, parce que Dieu a aussi des prisons, à part la prison
sataniques, parce que le diable a aussi des prisons. Il y a aussi les prisons humaines. Parce que nous sommes en train de parler de 3 sortes de prisons spirituelles. Les prisons humaines, mais qui sont spirituelles. Suivez-moi très bien. Je prends un exemple. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 4. Genèse, chapitre 49, verset 4. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire est toujours biblique. Là, nous voyons très bien qu'il y avait Jacob, lorsqu'il bénissait ses enfants. Le premier enfant qui s'appelait au nom de Rubin, qui a couché avec sa concubine, avec sa femme, qui s'appelait Bila. Et lorsque l'enfant, le Rubin, a couché avec Bila, Jacob n'avait encore rien dit. Mais c'était après que, lors de la bénédiction, que Jacob dira à Rubin, que toi tu es impétueux comme le vent, toi tu es puissant, toi tu es ceci, toi tu es cela, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu as couché avec ma femme. Et cette prison, c'était une prison humaine, c'est-à-dire c'était l'homme, parce que nous sommes en train de parler de prison spirituelle. C'était une prison spirituelle, mais qui venait de l'homme. Et par là, nous comprenons une chose. Les parents ont un pouvoir authentique de Dieu de pouvoir bénir ou maudire les enfants. Surtout si les parents ont raison sur un certain point. C'est pourquoi je dis aux enfants, faites très attention. Ta mère reste ta mère, ton père reste ton père. Il faut savoir comment le parler. Parce qu'ils ont un pouvoir authentique de la part de Dieu. Et par là, nous comprenons. Le papa a dit à son enfant que tu n'auras pas la prééminence. Et si nous lisons très bien, nous allons voir que la bénédiction du Rubin a été transférée chez un autre fils. Et aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un qu'il y a aussi des prisons de gens, des hommes. Je prends un autre exemple. Un voleur, tu pars voler quelque part. Cet homme-là n'est pas sorcier, comme Jacob. Jacob n'était ni sorcier, ni que ce soit. Mais il a dit seulement état que père. Et la prééminence a été ôtée de la vie de son premier fils Rubin. Il y a aussi des gens, tu pars voler les habits de quelqu'un. Tu pars voler l'argent de quelqu'un. Cette personne ne peut ou ne pas être forcément un sorcier, un magicien. Mais le fait que tu as volé quelque chose qui lui appartenait, il peut dire un mot sur toi et que la chose puisse aussi t'attraper. Et en ce moment-là, tu es en train de souffrir d'une malédiction qui vient d'un homme, mais qui a un rôle purement spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, mais dans tous ces cas, il y a toujours un moyen de sortir. Et ce moyen de sortir s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier avec toi. Toi qui te retrouves dans un tel cas, dans un cas où tu étais incarcéré par le diable, ou même Dieu lui-même qui t'a incarcéré à cause d'un comportement que Dieu n'avait pas accepté. Je vais prier avec toi. Je mets que là où tu es, tu ouvres tes mains. Je prie pour quelqu'un. Je demande à toi qui es en train de m'écouter, touche seulement ta tête. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui d'autre fois, Seigneur, parfois n'avait pas écouté ta voix, qui a été incarcéré dans une de tes prisons. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ses frères. J'implore ta miséricorde sur cette soeur, qui a peut-être été rebelle à ton ordre, à voler les histoires de l'église, à frapper quelqu'un qui ne devrait pas, à toucher à ses parents, et aujourd'hui il est en train de souffrir d'une malédiction venant de ses parents, ou encore d'une malédiction venant des hommes de Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses le pardonner. Seigneur, je prie que tu puisses encore le faire faveur, au nom de Jésus Nazareth, et que tendre Père, tu puisses encore avoir pitié de lui, par le sang de ton Fils Jésus. Et ainsi je déclare que toute personne qui était incarcérée spirituellement par les démons, par des maladies incurables, je déclare de la même manière que tu écoutes ma voix, parce que le monde a été créé par la parole. Ainsi, comme tu écoutes ma voix, je déclare reçois tes délivrances au nom de Jésus. 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 Partout où tu es enfermé, je déclare aujourd'hui que la main du Seigneur te touche et qu'il te fasse encore du bien. C'était l'apôtre Enoch Wembo Omokavu, votre humble serviteur. Et je sais que toute personne qui nous contactera ne manquera pas voir la main du Seigneur, de loin comme de près. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.